Pour reprendre les termes de la fin du discours du député de Verchères, une décision qui est quelque peu déchirante quand on parle de la Gaspésie et de l'Est du Québec, sachez, Madame la Présidente, que c'est plutôt une catastrophe qu'autre chose. Le débat qui nous occupe tous aujourd'hui est d'une importance capitale, non seulement pour les populations qui observent impuissantes ces débats stériles de procédure qui occultent le véritable enjeu et ces joutes politiques tellement éloignées de la vie de tous les jours du citoyen que celui-ci n'y comprend plus que quick. À eu et à dia de déclarations, toutes plus flamboyantes les unes que les autres dans ce débat de parité et de représentativité, de critères et de commissions, d'aller et de retour, les parlementaires que nous sommes passent à côté de l'enjeu réel, celui du destin du Québec rural, du Québec des régions, passent à côté de ce formidable rendez-vous entre les immensités des campagnes et l'immense des villes, qui a déjà été proposé par 3 fois à cette Chambre. La proposition de carte du DGE est illégale, basée sur les critères de la loi électorale. Elle a été travaillée pendant de nombreux mois, fait l'objet de consultations nombreuses, n'a pas fait consensus, va créer une cicatrice irréparable dans le paysage représentatif électoral de l'Est du Québec, ne tient pas compte des communautés naturelles et d'appartenance, éloignera le citoyen de son représentant provincial, mais fit tout cela, après ce débat où chaque intervenant y sera allé de sa prose et de son verbe, il ne restera que la décision de la Commission pour entériner ce massacre non justifié. Et pourtant, que d'efforts ont été déployés pour trouver une solution viable et acceptable, une carte qui tienne le prochain rendez-vous électoral sans affecter la représentativité de l'Est. Des efforts réels qui n'ont tenu compte que du grand risque de disparition des 3 comtés, des efforts basés sur les paramètres que dicte la loi électorale du Québec, certes, mais également la loi électorale canadienne et les arrêts de cour qui ont essayé de baliser les écarts de représentativité et les délimitations de circonscriptions. Un premier essai avec notre regretté Claude Béchard, le projet de loi 78, basé sur justement les conclusions et recommandations de l'arrêt Carter, mais aussi sur certains critères qui avaient longtemps fait préséance aux délimitations des comtés du Québec, présents dans la loi électorale jusqu'en 88, les notions de seuil minimal et de seuil maximal. Ce projet de loi visait à conserver les 3 comtés menacés, visait en fait le but que s'était également donné la coalition pour la préservation des comtés en région, coalition qui jusqu'à présent n'a pas fait preuve de leadership remarquable. Malgré sa teneur, la possibilité de tenue dans le temps de ses propositions, le projet de loi 78 a été rejeté par les oppositions, sans discussion, sans examen, rejeté pour être rejeté, opposition pour opposition. Et pourtant, le projet de loi 78 respectait et mettait en évidence les recommandations de l'arrêt Carter, 3 de ces recommandations qui se lisent comme suit. Un paragraphe devrait être ajouté à l'article 15 de la loi pour préciser que l'application des concepts de communauté d'intérêt et de spécificité aux paragraphes 1 et 2, les commissions doivent reconnaître les communautés d'une circonscription si elles peuvent ainsi améliorer ou préserver la représentation effective de leurs membres. Dans l'application de ces concepts, les commissions doivent prendre en considération des facteurs tels que les caractéristiques démographiques et sociologiques, les limites des administrations municipales et locales, les liens économiques et surtout, Madame la Présidente, tout autre facteur que la Commission estime être la preuve de l'existence d'une communauté d'intérêt. L'autre recommandation devrait ajouter à l'article 15 de la loi un paragraphe précisant que les commissions ne devraient pas modifier les limites existantes des circonscriptions à moins d'être convaincues qu'un changement de population ou de communauté exige une modification pour les besoins de la représentation effective. Et enfin, la 3e recommandation, les paragraphes 15.1 et 15.2 de la loi devraient être modifiés pour inclure les contraintes géographiques et les voies de transport au nombre des facteurs à prendre en considération dans la révision des limites et des motifs d'écart du quotient provincial. Et de plus, ce projet de loi reprenait certains éléments de la loi électorale qui avaient prévalu jusqu'en 88, éléments de seuil minimal et maximal, qui étaient inclus dans le texte de loi en y incluant des seuils par région administrative, en se rappelant que toute nouvelle carte doit être déposée avec un délai minimum de 3 mois avant une élection générale, que le délai moyen de définition d'une nouvelle carte incluant les consultations peut atteindre facilement les 24 mois, le dépôt du projet de loi 78 était dans des limites acceptables pour une élection générale tenue dans les paramètres du 4 à 5 ans habituel. Devant le rejet du projet 78, notre aile parlementaire a remis sur le métier ce chantier d'analyse et proposé, après discussion quelquefois houleuse, mais toujours constructive, le projet de loi 132 qui permettait de geler les travaux de la commission électorale en ce qui concernait le dépôt de la carte. Cette carte qui porte en son sein la disparition des 3 comtés et les conséquences qui y sont associées. Ce projet de loi a été sanctionné facilement, compte tenu du fait qu'il ne supposait aucune modification au fait que les comtés menacés seraient préservés et qu'il ne faisait que retarder le processus prévu de dépôt d'une carte en fait déjà acceptée par les oppositions
si on en juge les interventions et positions prises entre ce dépôt et le rejet du projet de loi 19 qui a fait suite à cette interruption de processus. Une seule aile parlementaire, Madame la Présidente, a déposé un projet effectif, réaliste et sur la base de balises qui pourront rendre quasi inattaquable la proposition sur la table. Une seule aile parlementaire a proposé un projet viable après un sérieux travail d'analyse, des possibilités, Une seule aile parlementaire, en fait, se tourne vers le Québec de demain, le Québec d'union et de discussion que nous désirons. Une seule aile parlementaire a proposé, malgré les critiques et certains colibés, une solution qui permette de conserver la représentativité effective des électeurs de l'Est du Québec. Cette proposition est celle contenue dans le projet de loi 19 qui vise à geler la carte existante de l'Est et à créer 3 comtés supplémentaires dans l'Ouest, ces régions qui se peuplent par le biais de l'immigration intérieure et extérieure à la vitesse d'un comté par an. Proposition qui, à l'instar des délimitations des cartes de 80, 85 et 88, permet l'augmentation du nombre de circonscriptions, ce qui, dans les 3 propositions de la Commission de la représentation électorale en 80, 85 et 88, avait permis de corriger substantiellement les situations d'exception. À titre d'exemple, en 85, Madame la Présidente, la carte composait 122 circonscriptions électorales. Elle n'apportait des changements qu'aux limites de 33 circonscriptions et après avoir reconnu la qualité générale de la carte électorale de 1980, la Commission n'y apporte que des modifications mineures. Avec les nouveaux seuils minimal et maximal permis dans la loi, la carte électorale de 85 ne comprend plus que 5 circonscriptions d'exception, dont 2 positives, 2 négatives, et les îles de la Madeleine qui sont toujours une exception au titre de la loi. La Commission complète en 88 sa 3e carte électorale. Le nombre de circonscriptions électorales passe alors de 122 à 125, une autre augmentation, Madame la Présidente, soit le nombre maximal permis par la loi. 3 circonscriptions électorales sont ajoutées à la carte électorale et ces circonscriptions permettent en fin de compte que 2 seulement de ces circonscriptions se retrouvent en situation d'exception, les îles de la Madeleine et la circonscription de Ngava. Dans la 4e carte électorale, celle de 92, les changements les plus importants sont apportés à la grande région de Montréal. Considérant la forte croissance démographique des régions des Laurentides de la Naudière et de la Montérégie, la Commission ajoute 2 circonscriptions dans la première région et 1 circonscription dans la seconde. Cela permet de corriger le statut d'exception de certaines circonscriptions électorales dans ces régions, mais pour compenser ces ajouts, 3 circonscriptions électorales sont retirées de l'île de Montréal. Et je pense, Madame la Présidente, que tout le monde se souvient de cette blessure et de cette soustraction des circonscriptions électorales dans le secteur de Montréal, ce que nous vivons à l'heure actuelle dans l'Est du Québec. La carte actuelle ayant servi pour 3 élections générales est désuète et doit être changée. La proposition du DGE permet une solution, mais compte tenu des limites de la loi actuelle, le DGE ne peut proposer de solution qui irait dans le sens d'augmenter le nombre des comtés, plaçant le Québec dans cette situation désolante de renoncer à 3 de ses comtés initiaux, 3 comtés qui font partie de l'histoire du parlementarisme du Québec, comtés qui forment à eux seuls des communautés naturelles, justement, de par cette histoire. Nous avons fait ces propositions à 3 reprises, proposé 2 fois des solutions réelles et faites assez surprenant. Je profiterai de cette intervention pour rappeler à tous mes collègues parlementaires que lors d'une précédente session, nous avons unanimement voté pour une motion qui exigeait du Canada ce que les régions du Québec demandent aujourd'hui, c'est-à-dire respecter l'actuelle représentativité de territoire en ne diminuant pas le poids politique du Québec dans l'équilibre de la fédération. Et je cite cette motion déposée par le leader de l'opposition officielle, en collaboration avec le ministre des Affaires intergouvernementales, le chef de l'ADQ, le député de Mercier, que l'Assemblée nationale du Québec exige du gouvernement fédéral qu'il renonce à déposer tout projet de loi ayant pour conséquence de diminuer le poids du Québec à la Chambre des communes. Donc exactement la même situation que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, Madame la Présidente, et ça a été un vote unanime de l'Assemblée à cette époque. Pour ce qui est de l'opposition officielle, on se rappellera que ce dépôt de motion avait suscité de grandes envolées verbales et journalistiques sur la perte de représentation du Québec sur la scène nationale. Quelle est aujourd'hui la différence entre cette motion et les raisons qui l'a motivée et les raisons qui motivent la demande toute légitime des régions périphériques de l'Est qui voient se diluer leur représentativité? Le refus obstiné des oppositions officielles pour le projet de 78, puis le refus de ne serait-ce que permettre lors de la précédente session le dépôt du projet de loi 19,
Leur proposition tardive associée à la demande d'une commission parlementaire avant de sauvegarder les comtés, les délais importants reliés à cette proposition et l'impossibilité de se servir de la carte existante pour une prochaine élection sont-ils la démonstration que depuis le début du débat sur la carte, les hautes instances des oppositions avaient déjà lancé la serviette? Serait-ce pour cela que les députés de l'opposition directement concernés, à l'exception de la députée de Matapédia dont le discours affaibli avec le temps, ne sont que peu ou pas intervenus dans le débat? Nous aurons par 3 fois tendu la main à tous les parlementaires. Il ne reste ce soir qu'une mince chance de sauvegarder ces comtés et la représentativité de toute une région. Il a été expliqué maintes fois sans succès à tous les intervenants, dont la coalition pour le maintien des comtés en région. Il est essentiel d'adopter sans condition la proposition du projet de loi 19 en créant une carte de 128 comtés immédiatement, puis de procéder pour le long terme avec des paramètres qui pourraient permettre des délimitations relatives à la distance, aux moyens de transport, à l'occupation du territoire, aux critères de population et autres paramètres acceptables au sens de nos lois électorales. Madame la Présidente, il est tard. Si l'Est du Québec perd un dixième de sa représentativité dans ce débat, la Gaspésie, elle, perdra plus du quart de ses voix au Salon Bleu. Est-ce acceptable? Merci.